Les stoïciens étaient en général moins convaincus que les épicuriens de notre capacité à contrôler le bien extérieur. Pour eux, chaque personne devait donc devenir indépendante des facteurs extérieurs. Si nous voulons assurer notre bonheur, nous devons apprendre à être aussi indépendants que possible des choses extérieures incontrôlables et à vivre dans notre moi intérieur que nous pouvons contrôler. Les stoïciens soutenaient que le bonheur ne dépend vraiment d'aucun bien extérieur. Leur position était la même que celle de Socrate et Platon. La seule condition du bonheur d'une personne, c'est de mener une vie vertueuse, et la vertu repose sur la connaissance. Les stoïciens soutenaient en cette position avec une parfaite cohérence. Vivre vertueusement est le seul bien possible pour un être humain. Ne pas vivre vertueusement était le seul mal. En dernière analyse, quand il est question de vivre heureux, tout le reste est dénué de pertinence ou d'importance. La vie, la santé, la prospérité ou la mort, la maladie, la douleur et la pauvreté ne peuvent affecter le bonheur d'une personne sage et vertueuse. Les différences que nous trouvons dans les situations extérieures des gens n'indiquent pas s'ils sont heureux ou malheureux. Faire face à l'adversité dans notre vie, atteindre la réussite à l'extérieur et connaître honneur et reconnaissance, cela n'a pas d'importance, pas plus que d'être riche ou pauvre, maître ou esclave. La distinction décisive est celle que nous rencontrons entre ceux qui sont sages et vertueux et ceux qui ne le sont pas. Les premiers sont heureux, non les seconds. Connaissance, vertu et bonheur sont liés à la vie intérieure et indépendants de toute circonstance extérieure. Quelle idée et quelles vertus sont susceptibles de rendre une personne indifférente à tous les décrets du destin? Les stoïciens soutenaient que la vertu existe en accord avec la raison, avec le logos. Le logos est le premier principe du cosmos, ainsi qu'Héraclite le disait. Ils appelaient également ce principe Dieu, le feu divin ou le destin. Les hommes peuvent s'ouvrir au logos afin que leur âme devienne harmonieuse et ordonnée en accord avec le cosmos. D'une certaine manière, l'âme reflète alors l'ordre et l'harmonie qui gouvernent le cosmos. L'idée la plus importante c'est probablement de réaliser que toute chose est ordonnée avec sagesse, et qu'il n'est ni possible ni désirable d'interférer dans le cours des événements. Tout est guidé par le logos, ou Dieu. La tâche de l'homme est d'apprendre à accepter avec joie tout ce qui a lieu. Ce qu'il y a de grand, c'est une âme ferme et sereine, et sereine dans l'adversité, qui accepte tout accident comme si elle l'eût désiré, et l'on eût dû le désirer, si l'on eût su que tout arrive par les décrets de Dieu. 1. Les stoïciens prêchaient donc une morale ascétique par rapport au monde extérieur et une éducation tournée vers la force intérieure de caractère. La personne doit faire montre d'une sérénité stoïque, c'est-à-dire dépourvue de passion, apathie, face aux décrets du destin. À cette position du stoïcisme sur la manière d'assurer notre bonheur, on pourrait objecter qu'il peut être tout aussi difficile de maîtriser la sphère intérieure que de maîtriser les nombreuses conditions extérieures. C'est évidemment une objection de poids, mais en même temps, nous devrions nous rappeler que la capacité à maîtriser la nature, maladie, mauvaise récolte, etc., était relativement mince durant la période hellénistique et romaine. Si pour nous, il semble plus facile de retirer l'appendice que de maîtriser notre colère, il en allait tout autrement durant l'Antiquité. Il était donc assez réaliste pour les stoïciens de recommander aux hommes de maîtriser ce qui pouvait l'être, à savoir leur propre esprit. Conformément au changement de l'homme dans la communauté et à l'individu privé, l'esprit en vint à être compris comme quelque chose d'intime, séparé à la fois de la nature et du monde social. En un sens, cela était non grec, l'éthique était maintenant séparée du politique. Chaque personne devait cultiver son moi indépendamment de la société et du milieu. C'est l'idée d'une morale privée, séparée de la société. Il se peut que l'épicurisme n'ait jamais connu beaucoup d'adhérents. Le stoïcisme, quant à lui, eut de nombreux partisans et une grande influence en particulier à l'époque romaine. Et les idées tant éthiques que légales du stoïcisme eurent un impact sur la philosophie médiévale. Mais ce ne fut pas un mouvement homogène. Un développement fondamental eut lieu en son sein, des stoïciens grecs aux stoïciens romains.